suffira à tous. Ici le capitaine Bertrand. Nous sommes en position. Bon, ça se passe au 5e étage, hein. Terminé. Entrez. Le sergent Cagnard prépare les explosifs. On va faire sauter la porte de ce salopard. Tenez-vous prêts en bas, hein. Terminé. Allô, André? Il a sauté par la fenêtre. Vous le récupérez à l'entrée, hein, j'arrive. Bien sûr, mon capitaine. Attrapez-le, nom de Dieu! Où il a filé? Mais où est-il passé? On l'a perdu, chef. Passez les pinces. Vas-y, Dieu. Bouge pas ou je t'en colle une. Oh bah il est équipé le Garen. Mais t'es équipé. Allez viens, on t'embarque. Allez Guillaume, on s'arrache. Ça. Mais démarre bordel. Il faudrait qu'elle veuille, hein. Aïe! Mal touche-t-il! La vache, il nous allume, c'est qu'on l'a. Penchez-vous les mecs. Eh bonne nuit, capitaine Bertrand. À demain. Oula! Ok, break les gars, j'ai les doigts qui se tétanisent. Ah non, non, on est bien chaud là les mecs, une bonne tournerie. Bon, on se fait un petit coup de night in Tunisie, ok? Vous avez vu l'heure? 6h du mat, Paris c'est vrai, moi je me tire. Eh ben salut, feignant. Salut, Léo. Libère. Oh, Libère. Tu ne peux oublier un petit quelque chose. Quoi? Fais-moi un petit coup de balai avant de partir. À demain, Libère. Non, à ce soir. Je me trouve un peu déprimé en ce moment. Ouais, déprimé. Dépêchez-vous. C'est pas que j'ai pas entendu le réveil, c'est que tu l'as pas mis, Lolo. C'est pas pareil, merde. Ça y est, dès le matin, il faut absolument que tu recommences. Mais c'est pas que je recommence, regarde, on est en retard là, moi je fais un match de foot. Et en plus je suis gardien de but. Alors? Pourquoi elle crie le commissaire? Papa, papou! Les petits voyous. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Écoute ma chérie, je vais t'expliquer. Tu te souviens de nos amis camerounais, Manou et... Putain, je me rappelle jamais de son nom. Enfin, c'est pas grave, tu vois qui je veux dire. Continue. Ben, ils ont fêté leur anniversaire de mariage au club. Il n'y avait pas moyen de les faire décagner. Et comme ils avaient loué la salle... C'est pas gentil, Max. Hein. Tu sais très bien que j'ai une réunion syndicale ce matin. Et c'est toi qui devais t'occuper des enfants. Tu veux que je te dise? Ne dis rien, Mathilde. Il en vaut pas la peine.
Oh, dis donc, pas besoin de le faire souffler dans le ballon, lui. Salut tout le monde. Salut Lolo. On est vachement pressés, vous n'avez oublié de mettre le réveil. Bien sûr, il est drôlement gonflé, hein. C'est elle qui est toujours en retard et c'est moi qui porte le bada. Oh, tu viens mon doudou, moi je t'attends, hein. Oui, je vous laisse, les amoureux, hein. C'est sympa, Moulin, tu sèmes la merde et tu te tailles. Bah toi, ça fait 10 ans que tu la sèmes, la merde. Mais apparemment, tu dois avoir le nez bouché. Allez vite, les enfants, on y va. Salut les enfants. Monsieur le directeur, on peut démarrer? Commandant de Castelvignac, quand vous voulez. Ah, salut. Allez les petits gars! Allez! Allez! Qu'est-ce qu'il fout, nom de Dieu? J'en sais rien, moi. Et ta ceinture, Lolo. Bah tiens, regarde, t'as gagné. J'en ai rien à cirer. Mais rien. Au revoir, maman. À Au tout à revoir, les l'heure. enfants. Vous direz à la maîtresse que si vous êtes en retard, c'est de ma faute. Ouais, si on avait Moulin dans les buts. Non mais il est... Quels abrutis. Et ça c'est du poulet, ça. Monsieur, votre gyrophare et votre klaxon de thon ne vous autorisent pas, d'une part, à être impoli, et d'autre part, à conduire dangereusement. Veuillez me présenter les documents afférents au véhicule, carte grise, assurance et vignette, ainsi que votre permis de conduire, et le justificatif de votre qualité de policier, s'il vous plaît. Les emmerdeurs. Repasse-moi les papiers, s'il te plaît. T'es parti comme un furieux ce matin, t'as oublié de les prendre. Comme ça, le problème est réglé. J'ai pas de papier. Vous n'avez pas vos papiers. Il n'y a pas de pénalité? Je suis flic. Poulet, lardu, keuf. Understand? Georges, monsieur s'énerve. Oh, vache. Il nous a dit combien de temps, le capitaine? C'est hallucinant, hallucinant. 5-0, non mais c'est la Bérésina. Je suis sportif moi-même, moi. C'est la ligne Maginot, là-bas, tout le monde passe. Je signale qu'on joue à 10, monsieur le directeur.
pas croyable. Messieurs, vous sentez? Bien, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, un peu de silence et un peu d'attention. Commandant de Castelvignac, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il n'y a pas de honte à être battu par plus fort que soi, et c'est pourquoi je vais vous demander avec moi de faire un triple banc pour nos amis gendarmes. Alors, avec moi, hip hip hip! Hip hip hip! Hip hip hip! Et il en fait pas un peu, le vieux, Merci, non? monsieur le directeur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, depuis la création de la section de recherche de la gendarmerie nationale, c'est la première fois que nous avons l'occasion de rencontrer nos amis policiers sur le terrain. Pas vraiment, hein, si vous voyez. Je voulais dire sur un terrain de football, bien entendu. Cette rencontre amicale est pour moi l'occasion de prouver que cette vieille querelle qui oppose gendarmes et policiers n'est qu'affabulation de journalistes en quête de scoop. Et regardez autour de vous, que voyons-nous, hein? Moulin! J'espère que vous n'y avez pas été trop fort avec la négresse. Non, t'inquiète pas, on a juste mis la dose. Vous venez pour le match, monsieur? Monsieur, c'est pour le match? C'est terminé le match depuis une demi-heure. Et vous savez de combien on a perdu à cause de vous? Vous le savez, ça, mon gars? Non. Regardez le tableau des péages. Combien ça fait, ça? Combien? 9 heures. 9-0. 9-0. Et vous osez venir becter la nourriture des joueurs qui, eux, ont besoin de calories parce qu'ils ont joué, eux. Je n'y crois pas du tout, moi, votre histoire de gendarme, Moulin. Pas du tout, moi. Pas du tout. Mais comment ça, vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas du tout. Ils l'ont fait exprès, je vous dis. 45 minutes, ils m'ont retenu. Le pif sur le capot, hein? Le nez sur le capot? Ah oui, attention, hein. Attention, pour un peu, ils me mettaient à poil, ces enfoirés. Ah oui, tout ça parce que je suis flic. Mais si, enfin, écoutez, monsieur le directeur, vous savez aussi bien que moi que entre flic et gendarme, eh ben, on peut pas se sentir. Mais, écoutez, c'est viscéral. J'ai l'impression, Moulin, que votre fiancé ne partage pas tout à fait votre point de vue. Vous voyez, Moulin? Oui, tout à fait, oui. Oui. Excusez-moi. Ça, vous rigolez? Jean-Paul, je te présente Monsieur Bertrand. Comment ça, capitaine Bertrand, depuis hier soir? Vous connaissez tous les deux? Oui, nous nous rencontrons parfois sur les mêmes affaires. Votre absence a été durement ressentie par votre équipe, Moulin. Oui, une petite urgence de dernière minute. Oui,
Mais mademoiselle Laurence m'a raconté. C'est cocasse. Très cocasse, hein. Et c'est ça qui vous faisait rire. Oui. Non, enfin, j'expliquais à Paul la manière dont ça s'était passé. Mais c'est vraiment pas de chance, hein. Des gendarmes trop zélés, peut-être. Oui, peut-être, oui. Sans doute. Vous vous intéressez aux armes, mademoiselle Laurence? Non. Mon arme à moi, c'est la séduction. Mais vous n'en manquez pas, mademoiselle Laurence. Bon, et ça va comme ça, mademoiselle Laurence. Non, mais attends, Ça va bien, ça va bien. Écoute, tu parles vraiment... Vous me ferez 5 photocopies. Mathilde n'est toujours pas arrivée. Non, monsieur, ce n'est pourtant pas dans ses habitudes. Elle n'est jamais en retard. J'espère qu'elle n'est pas malade. Votre stylo. Vous avez téléphoné chez elle? Non, non, mais j'allais le faire, monsieur le directeur. C'est bien. Merci. Ah, vous la remplacerez en attendant? Oui. Ah, voilà, quand même bien. Voilà, parfait. Alors là, monsieur le directeur, pour les interventions de nuit, nous utilisons le HK-53. Calibre 5,56. Chargeur 40 cartouches. Ah, quand même. Ah, très bien, très bien. Cadence de tir 600 coups minute. Bien. Cette arme est équipée d'un silencieux et d'un rayon laser invisible à l'œil nu. Bien. Ça va, capitaine. Éteignez les lumières. Fermez les portes. Je veux le noir total. C'est génial, ça. Ouais, montrez-moi la cible. Allons-y. Cet appareil récupère la lumière résiduelle et l'amplifie. Oh, c'est hallucinant. Oh, on se croirait dans un aquarium. Affirmatif. Alors, pour le rayon laser, appuyez sur le bouton, là. Vous voyez les cibles en face de vous? Oui, oui, oui. Choisissez-en une. Oui. Bien. Maintenant, centrez votre laser. Vous y êtes? Tout à fait. Vous voyez l'intérêt? Tout à fait, oui, oui. Pas besoin de vous faire un dessin. Pas besoin. Vous pouvez rallumer! Ouf! Eh bien, mon commandant, il me reste à vous remercier pour ce charmant accueil et cette visite instructive. Mais il n'est si bons amis qui ne se quittent. Nous allons devoir nous retirer. Mon commandant. Et le 8 pouces lunettes, on fait l'impasse? Ah oui, j'avais oublié. Restez, monsieur le directeur, vous ne serez pas déçu. Non, alors rapidement, parce que j'ai une réunion. Il me faudrait un volontaire. Ça vous tente? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que vous espérez? Je suis employé de banque. Le journal. Je gagne 6700 francs par mois. Mon mari encore moins. Laissez-moi partir. C'est pas après vous qu'on en a. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Vous entendez Mathilde? Monsieur le directeur! Moulin! Elle est pas un peu basse ton assiette?
La quoi? L'assiette. Ah oui, dis donc, t'as raison. Mais c'est pas vrai. Elle est beaucoup trop basse. Le pourcentage d'échecs est très faible. Encore faudrait-il que je puisse me concentrer. Ne vous inquiétez pas, c'est l'onde de choc. Bienvenue au club, commissaire. Merci, commandant. Le personnel est au courant? Hélas, Monsieur le Président, la demande de rançon est arrivée par fax. Oh, lâchez-moi. Mais lâchez-moi, Ici 10 millions de francs, petite coupure. Nous avisons des modalités en temps voulu, surtout ne prévenez pas la police. 10 millions de francs? Qui est cette Mathilde de Beauvoir? Non, Monsieur le Président. Mathilde Beauvoir. Mariée, 2 enfants, 12 ans de maison. Irréprochable. Oh, une employée ordinaire, quoi. Bon, écoutez, Nicolas. Nous employons 2000 personnes comme cette Mathilde de Beauvoir. Non, Mathilde Beauvoir, Oui, monsieur. Alors, 2000 multiplié par 1 milliard, faites le compte. Si nous cédons au chantage, c'est la porte ouverte à n'importe quoi et moi je n'ai plus qu'à fermer la banque. Monsieur le Président, elle est déléguée syndicale. Ah! Alors, que comptez-vous faire, Monsieur le Président? Mais si ça ne tenait qu'à moi, je paierais, mon petit Nicolas. 10 millions de francs. Bon, moi je peux pas prendre la responsabilité tout seul. Je vais convoquer un conseil d'administration. Demain. Ici. Maman, je veux voir ma maman. Jonathan, maman. Je connais le chemin. Mais qu'est-ce que vous faites là, les enfants? On attend maman. Oh, mais faut pas pleurer comme ça, ma chérie. Elle a dû avoir un empêchement, ta maman. Vous habitez loin? Non, à côté, dans l'autre rue. Je vais vous montrer le chemin, je vais vous raccompagner. Allez. Vous aimez les pains au chocolat? Oui, oui. Attention, vite! Non mais c'est pas possible, les voix! Il triche! Tu triches, Jonathan! Ouh! Tu m'auras pas, Jonathan! Oh, il a fait exprès! Tu m'auras pas, tralala! Bah alors les enfants, qu'est-ce que vous faites là? On
on attend papa et maman. Madame Beauvoir n'est pas venue les chercher, je suis leur maîtresse. Je voulais pas les laisser seules, alors je les ai raccompagnées. Enfin, ça fait quand même 1 heure qu'on joue à Colin-Maillard. Ben, c'est pas normal, ça. Bah non. Écoutez, je sais pas, madame, allez-y, je vais les garder. Je suis la voisine, j'ai l'habitude. Merci, au revoir les enfants. À demain. Au revoir, madame. Allez, où sont vos cartables? Ils sont là? Prenez-les. On va regarder la télé en attendant. Allez, on y va. Tu sais ce qu'il y a, toi, à la télé en ce moment? C'est Max. Hé, Max! Max, ton numéro de bigot. 42 08 01 03. Alors écoute-moi bien, chinois. Tu files au central Paris 18. Tu me plantes une écoute sur le 42 08 01 03. Je veux du direct 24 heures sur 24. Et tâche de me localiser l'origine des appels. Les PTT, patron, faudra négocier, parce que la nuit, là-bas, ils traînent la papate. Eh, les PTT, tu leur racontes n'importe quoi, hein, je veux pas le savoir. Vraiment, hein, c'est ça. Bon, je pense que je me suis engueulé avec elle ce matin. Je lui ai raconté des salades. J'étais avec mes potes. Et d'être chez moi avec mes gosses. C'est ma faute. T'entends, Moulin? C'est à cause de moi qu'elle est plus là, Mathilde. Mathilde. Allez, t'affole pas, Max. Cool, je vais te la ramener, ta Mathilde. T'es mon ami, non? Tu me fais confiance? Hein? Laisse-moi faire, j'ai l'habitude de ce genre d'affaires. Tu crois qu'elle va s'en sortir? Hein? Mais oui! Et mes enfants? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Enfin, t'inquiète pas, Max, on est là. Tes enfants, moi, je m'en occuperai. Pour l'instant, Mathilde, elle risque rien. Ce qu'ils veulent, c'est le pognon. 1 milliard, tu te rends compte? Jamais la banque, elle paiera, jamais. Qu'est-ce qu'ils en ont à secouer, les négresses? Mais Max, ils sont obligés de payer. S'ils payent pas, les syndicats déclenchent une grève. Et ils auront les médias sur le dos. Et alors là, mon pote, bonjour la pub. Une fois qu'ils auront payé la rançon, hein? C'est mon problème. Elle t'a dit que c'était bien, la maîtresse? Oh oui, elle m'a bête de d'abord point. Lolo, pourquoi m'a pas dit qu'elle devait partir, maman? Mais parce qu'elle le savait pas. Elle est partie pour son travail. Mais elle a pas pris ses affaires. Jonathan, regarde, c'est le grand Zarcos à la télé. Ouais, super, je suis le monstre de l'univers. Je vais gagner avec le grand Zarcos. Faut qu'elle revienne vite. Mais non, fous-moi la paix. Non, on va voir. Qu'est-ce que t'as? Oh, ça va, ça va. Ah, il t'a tapé là aussi, hein. Dis-moi, tu te souviens de cette histoire d'enlèvement il y a quelques mois? Ils n'ont payé de banque. Ils n'ont payé modèle. Vaguement, oui. Et alors? Et alors? Toute la presse en a parlé. C'est le même cas que Mathilde. Alors, ravisseur demandait 5 millions de francs à la banque. La banque paie, l'otage est libéré, tout se passe bien. Vous avez retrouvé le pognon? Ouais, en même temps que le ravisseur. Ça s'est bien terminé, alors? Ah, tout à fait. Ils sont en tôle, tous les deux. Je comprends pas. T'es complice? Ils spinaient tous les deux. T'essayes de me dire quoi, là, Moulin? Que Mathilde a un Jules? Ça te suffit pas que je sois dans la merde. En plus, il faut que je sois cocu. Ah! T'es qu'un enfoiré de flic! Non, c'est rien, les enfants, c'est mignon. Non, excusez-moi, les enfants, là. Mais t'es fou, quoi. On rigole, on rigole. Tu crois qu'elle me trompe? Mais non, mais je plaisantais. Dans ce genre de situation, tu sais, faut toujours détendre l'atmosphère. Allô, maman? Allô? C'est qui? Je voudrais parler à ton papa. Chinois, c'est parti. Papa, c'est pour ça on dirait Donald. Allô? Vous êtes Max Beauvoir? Oui, c'est moi. Nous détenons votre femme. La banque vous a mis au courant? Oui. J'espère que vous n'avez pas prévenu la police. Non. Vous êtes sûr? Oui, puisque je vous le dis. Alors écoutez-moi bien. Demain matin, vous irez à la banque et vous direz au directeur que c'est vous notre contact. Fais durer l'appel. Faites en sorte qu'il
revoir votre femme, monsieur Beauvoir. Je ferai ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, je voudrais parler à Mathilde. S'il vous plaît. D'accord. 15 secondes, pas plus. Hé, Chinois, t'as pu remonter l'appel? C'est trop court pour l'instant. Max, ça va? Oui. Et toi? T'inquiète pas. Parle-moi des enfants. Tu leur manques. À moi aussi, Mathilde. Je t'aime, tu sais. Tu sais, il y avait plus simple pour te débarrasser de moi. Qu'est-ce qui nous arrive, Mathilde? Nom de Dieu! Papa, c'est Donald qui te fait pleurer? Oui, mon petit Jonathan. Ça va passer. Et maman, où elle est? Dis, papouze. Allez, les enfants, c'est l'heure d'aller au dodo. Fais un bisou, papa. Hein? Voilà. Viens, dodo. Allez, viens, Jonathan, viens. Vous me recevez, patron? Ouais, vas-y, Chinois. Le client serait dans le 93. Ça vient du central de Bagnolet. Eh, il utilise un transfo pour déformer la voix, hein. Je connais, hein. Écoute-moi, Chinois. Ils vont sûrement appeler la banque demain. Je veux une écoute dessus et une équipe en permanence au central. Ça roule. Moi, je me mettrai sur la banque. Je viendrai te rejoindre sur place. D'accord. Allez, Max. Viens. Va prendre l'aile. Tiens, tape-toi ça. Non, merci. T'en veux pas? Non, merci, je peux pas, je te dis. Bah t'as tort, c'est vachement bon un chien chaud. Tu balances plein de ketchup dessus. Je te dis que je peux pas, ça passe pas. Hein? Rien que de le voir, ça me donne envie de dégueuler. De toute façon, t'en as rien à foutre, toi. Je voudrais voir ta tête si t'avais entendu Lolo hurler au téléphone. Écoute, comment tu peux dire ça, Max, que j'en ai rien à foutre? Alors qu'il y a 20 poulets qui vont bosser nuit et jour pour récupérer Mathilde. Et je vais te la ramener. Je te l'ai promis. Seulement, c'est une question de temps. Ah, je sais, c'est dur d'attendre. Ça, je te comprends. Mais on peut pas faire autrement, la balle est dans leur camp, mon vieux. Faut attendre qu'ils se décident. Allez, Max, on va se rentrer tous les deux. Hein? Tu vas essayer de dormir un peu. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu frappes à ma porte et je suis là. Et demain, première heure, paf! Tu files à la banque. Hein? Allez, viens, mon connard. Mathilde Beauvoir n'est ni riche ni célèbre. Alors pourquoi l'a-t-on enlevée? Parce qu'elle travaille dans une banque. Banque qui, par définition, a les moyens de payer la rançon. Même et surtout pour une employée modeste. Modeste et noire. Je vous en prie, mesdames, messieurs, ne commençons pas la polémique. Mais reconnaissez que c'est là un problème supplémentaire. Oui. Et si nous ne payons pas, et qu'il arrive quelque chose de fâcheux à Mathilde Beauvoir, que va-t-il se passer? On nous traitera de racistes, de sectaires, de salauds de capitalistes. Oh, écoutez, je vous en prie, Nicolas. Parfaitement, monsieur, de salauds de capitalistes. Allô, bonjour? Oui, bonjour. Passez-moi la caisse, s'il vous plaît. Je voudrais parler à Jean-François. Ah, Jean-François n'est pas là, il est malade aujourd'hui. Messieurs,
Comment en effet qualifier des patrons qui refusent de payer 10 millions de francs en échange de la vie de leurs employés, alors que celle-ci, pour notre compte, à longueur de journée, brasse des centaines de millions. Bon. Oui. Monsieur Beauvoir vient d'arriver. Eh bien qu'il monte. Alors, messieurs. Monsieur le Président, je reconnais que les arguments de Nicolas se défendent. Mais j'opte pour la fermeté. Ne payons pas. Eh bien, mon petit Dubois, vous allez pouvoir expliquer ça vous-même à monsieur de Beauvoir. Il est dans l'escalier. Je suis sûr qu'il comprendra. Oui, Monsieur le Président, Monsieur Beauvoir est là. faites-le entrer. Ah, monsieur de Beauvoir. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour, monsieur. Je suis le président Weber, le président du conseil d'administration, et je voulais vous présenter à messieurs les administrateurs et d'abord vous assurer que dans les circonstances tragiques que vous traversez actuellement, nous sommes tous de tout cœur avec vous. N'est-ce pas, mon petit Dubois? Oui, tout à fait, oui. Allô? Agence Victor Hugo, j'écoute. Monsieur Beauvoir, s'il vous plaît. Chinois, fais tourner. Tout de suite. J'écoute. Monsieur Nicolas, c'est un appel pour Monsieur Max Beauvoir. Sont eux. Ici Max Beauvoir. Allô? Vous avez fait ce qu'on vous a dit? Alors écoutez-moi. Vous mettrez l'argent dans un sac poubelle de couleur noire que vous déposerez sur la banquette arrière de la Mercedes du président. Vous roulerez jusqu'à la porte de Saint-Cloud et là vous attendrez de nouvelles instructions. Allô? Allô? Ah, tu veux que je te dise, Chinois? Il frappe très fort. Ah ouais, je te parie que le banquier, il est déjà en train de compter la Nemo. Tu veux que je te dise, moi? Tu sais ce qu'il a dit, Confucius? Non. Il a dit dans toute forme de transaction importante, l'action psychologique est la plus déterminante. Vite. Il faut se dépêcher. Monsieur le Président, je m'excuse, il faut se dépêcher. Elle nous coûte suffisamment cher comme ça, votre femme. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. Ben, ouvrez-moi la porte, vous. Rentrez chez vous. Monsieur le Président, je m'excuse, j'en ai pour une seconde. Pourquoi encore? Une toute petite seconde, je reviens tout de suite. Ben, allez, dépêchez-vous. Moulin, ouvre, c'est Max. Moulin. T'es complètement barjot, mec. Tu veux nous faire opérer? Justement, je suis venu te demander de tout arrêter. De tout arrêter? Oui. Mais qu'est-ce qui te prend, Max? Tu me fais plus confiance? Mais t'as vu le dispositif que j'ai mis en place pour récupérer Mathilde? Dis-moi, attends, hein. Je te signale que c'est toi qui es venu me chercher, Je hein. sais, j'avais besoin de toi, maintenant c'est différent. La banque accepte de payer. Laisse-moi récupérer ma femme après ça. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais j'interviendrai pas, je te suis à distance! Non! Si tu es mon pote, laisse tomber. Comme tu veux. J'ai ta parole, Moulin. J'ai ta parole. T'as ma parole. Merci. Vous prendrez l'autoroute de l'Ouest. L'autoroute de l'Ouest. Vous roulerez pendant 20 km environ. Puis, vous prendrez la sortie Épône-Gargenville. Et là, vous vous engagez sur la nationale 4. La nationale 4. PC6 appelle PC8. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gars? Mon capitaine, venez vite. 300 mètres plus loin, vous tournerez à droite, en direction de Magny-en-Vexin. Je dis, vous tournez à droite. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, vous allez voir. 5 km. Là, vous verrez un village. Soyez-y à 10 heures précises. Arrivez dans le village. Garez votre voiture dans la rue principale
devant la boulangerie. J'espère que pour votre femme, vous n'avez pas prévenu les flics. Et soyez-y à 10h précises. Ça se passe où, ça? Ils viennent d'arriver, ils ont coupé le contact. Ils attendent. Bien reçu, Dufour. Poupette position. Allongé, à proximité de la boulangerie. Quelle est la fréquence des flics d'habitude? Celle-là, mais attendez, celle-là. Non, on n'entend rien. Mais essayez, bordel! Oui, je fais. Commence à bien faire. Hein. Un peu de patience, président. Un peu de patience, mais j'ai pas que ça à faire qu'à payer des rançons pour votre femme. Écoutez, je vous en prie, ça sert à rien de s'énerver. Je pense que je devais être à Berne ce soir. Ça cogne. Allô? Monsieur Max Beauvoir? Oui. C'est bien, vous êtes à l'heure. Vous allez laisser l'argent en évidence sur la banquette arrière et les clés sur le contact. D'accord, c'est entendu. Foncez tous les deux à la cabine téléphonique sur la place, en face de l'église. Je vous donne 1 minute. Tu veux que je te dise? C'est des pros, ça. Poupette Dufour, ils vont sortir, ils laissent le blé à l'intérieur de la voiture. Vous ne quittez pas la Mercedes des yeux, ok? Chinois, t'as 1 minute pour me brancher la cabine téléphonique qui est en face de l'église. Hein, démerde-toi. Il y a du monde, là, c'est quel service? Une minute. On va essayer. Je crois savoir. Mais qu'est-ce que vous faites? Il a dit 1 minute. Mais, hé! Mais venez! La voiture, je m'en fous, mais le porte-clés, j'y tiens. À la sortie du village, tournez à gauche en direction de la rivière. C'est indiqué. Là, vous verrez un pont en pierre. Vous passez le pont et à 300 mètres environ sur votre droite, prenez un chemin de terre. Vous allez tout au bout de ce chemin. Ensuite, vous marchez jusqu'à la rivière. Un détail, n'oubliez pas le fric. Mon petit Beauvoir, pas si vite. Attendez-moi. Parlez-moi, mon petit Beauvoir, dites-moi quelque chose, je vous en prie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, président? Je sais pas, j'en sais rien, moi, mais dites-moi quelque chose. Vous avez peur? Ça vous étonne? Non. Arrêtez-vous! Vous êtes arrimés! Et posez votre sac par terre! Très bien! Faites demi-tour! Regagnez votre voiture et rentrez chez vous! Et Mathilde? Elle vous sera rendue dans 2 heures, si tout va bien! Allez, venez, on y va.
Et voilà. Ils sont seuls? Je vois rien d'autre. Hey, on dit que l'argile, c'est bon pour la peau. Hein. C'est bon, mais ça tire, ça me démange grave. Monsieur Beauvoir, montrez-moi le sac. Oui, laisse ton pafé. J'ai dit je veux voir le sac. Ah, j'ai pas un âne mort qui aurait de moi. Alors, il a dit Monsieur Beauvoir. Oh, t'es salaud. T'es vraiment salaud. Alors? Eh, chef, il a une drôle de tête, le noir Pio en face. Faites voir. C'est bon. Ça, c'est Guilhem sur votre droite. J'ai dit, je veux voir le sac. Montrez le sac. Moulin? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Continuez. Vous allez voir une barre devant vous. Vous jetterez le sac dedans. Ah oui. Pose le sac dans le canot. Maintenant, tirez-vous. Allez, Il repart. courez. Courez. Ça y est, ils se sont tirés. Bon, attends un peu avant d'y aller. Et contrôle qu'il n'y ait personne qui rôde dans le coin. Maintenant? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils foutent alors? Rien ne se passe. Bon. Sortez vos pétards. C'est bon. Oh la vache, on s'est fait baiser. Nom de Dieu, suivez-moi! Gio, tu t'assieds sur le sac. Et surtout, tu ne fous pas des yeux, ok? Et tu bouges pas. Ok, j'y vais. Halte, touche, tire! Merde, ils nous allument! Ils vont se barrer! Moulin! Moulin, nom de Dieu! Arrêtez vos conneries, c'est le capitaine Bertrand! Moulin, nom de Dieu! Halte au feu! Halte au feu! Halte au feu, merde! Mais Bertrand! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein?
Merci. Mathilde, c'est toi? Oh Max, tu m'as fait peur. Ah, Lolo, y a pas eu de coup de fil? Non? Comment ça s'est passé? Bien, ils ont l'argent. Elle devrait pas tarder. Hé Max! Max, et Moulin? Il n'était pas avec nous. Pourquoi il n'est pas rentré? Bah non. Je vais te laisser Max. Les petits dorment. Reste un peu, sois sympa. Ok. Je te fais un petit café. Merci, t'es gentil. Oui, expliquez ce que vous foutiez là. Et vous, depuis quand êtes-vous compétent, Seine-et-Marne? Quand il s'agit de la vie d'un otage, les notions de géographie m'échappent, capitaine. Commissaire, qui vous a chargé de cette enquête? C'est vous, monsieur le directeur? Monsieur le procureur, c'est-à-dire... comment dirais-je? Monsieur le directeur n'était pas au courant. Vous voulez dire que c'était une initiative personnelle? Monsieur le procureur, Max Beauvoir est un ami. C'est lui qui m'a mis au courant de l'enlèvement de sa femme. Les exigences des ravisseurs étaient claires. Ne prévenir la police en aucun cas. Ma position était délicate. J'ai essayé d'agir à la fois en policier et en ami. Vous trouvez le résultat satisfaisant? Pas vraiment. Non seulement vous laissez échapper les criminels, ce qui, par voie de conséquence, met la vie de l'otage en danger, mais en plus, vous manquez de tuer les gendarmes? Ça fait beaucoup pour un seul homme, non? Monsieur le procureur, je ne savais pas que les gendarmes étaient eux aussi sur cette affaire. Et d'abord, qui vous a prévenu? Un coup de téléphone anonyme. Vous me prenez pour un con? À part le mari et le directeur de la banque, personne n'était au courant. Est-ce que vous insinuez que je vous espionne? Ça ne serait pas la première fois. Le moment me semble mal choisi pour laver votre linge sale. Vous semblez oublier une chose, messieurs. L'essentiel. Mathilde Beauvoir. Justement, je ne l'oublie pas, monsieur le directeur. Et pour éviter que de nouveaux incidents ne se reproduisent, j'ai décidé de confier la suite de l'enquête au capitaine Bertrand. Petit Moulin, je pense que vous devriez rentrer chez vous. Une douche vous ferait du bien. Merci, je viens de l'apprendre. Pourquoi tu vas pas le voir? Quoi? Pourquoi tu lui dis pas la vérité? C'est ton ami, non? Mais je peux pas. Tu me vois lui disant j'avais promis de te ramener Mathilde. J'ai merdé sur toute la ligne, excuse-moi, Max. Attends, je te comprends pas. Il attend sa femme pour lui, c'est important. Allez, monte, vas-y, va lui dire. Non, je dirai pas, ok? Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que je suis un lâche, ça va? Tu vis avec un lâche, ma vieille. T'as du café dans la cuisine. Allez, salut. Non, excuse-moi, Lolo. C'est pas après toi que j'en ai. Mais dans cette histoire, je me sens mal. Je sais. Je l'aime bien, mon toutou. T'as une sale tête. Allez, salut.
Qu'est-ce que t'as encore oublié? Hein? Max. Salaud! Et moi, comme un con, je te faisais confiance. Tu m'as baisé sur toute la ligne. Attends, Max. Je vais te tuer. Attends, Max, attends, je vais t'expliquer. Y a rien à expliquer. Le banquier vient de me prévenir. Tu nous as piqué le pognon. Juste au moment où vous allez libérer Mathilde. Qu'est-ce que tu crois qu'il t'aurait fait, hein, s'il avait touché le fric? Qu'il te l'aurait rendu ta femme? Du papier cul. Non, mais tu les prends pour des cons. Mais écoute-moi, bordel, écoute-moi. Hein? Dès qu'il touche le pognon, il supprime le témoin. Tu me racontes n'importe quoi, moulin. Tout ce qui t'intéresse, c'est de te faire de la pub. Mais non, Max, merde! Faut jamais payer! Nous poulets, on le sait par expérience! Il va t'expliquer ça. Oui. Si je te comprends bien, je devrais te remercier. Excuse-moi, Max. J'avais pas le choix. Tu me dégoûtes. Cette affaire est l'occasion pour la gendarmerie nationale de montrer son efficacité. Inutile de vous dire que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Bien. C'est pour ça que j'ai mis au point un dispositif de surveillance et d'écoute téléphonique. Sur la banque, sur Max Beauvoir, le mari de l'otage, et à tout hasard, sur le commissaire Moulin. Si je comprends bien, on est consigné. Dans l'immédiat, nous devons attendre les nouvelles exigences des ravisseurs. Mais ce n'est pas une raison pour nous croiser les bras. Toutes les permissions sont suspendues. Merci, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est bon, là? Qu'est-ce que vous faites? Nous détenons Mathilde Beauvoir, caissière à la banque Weber. En échange de sa libération, nous avions demandé une rançon de 10 millions de francs à ses employeurs. Cet imbécile de président Weber a prévenu les flics. Vous croyez qu'il aurait eu la même réaction pour l'un des cadres de sa société ou pour sa propre épouse? Ceci est un premier avertissement, monsieur le président. Nous vous recontacterons dans 24 heures. Réfléchissez. Vous comprenez pourquoi, commissaire, on n'a pas diffusé ce document? En effet, oui. Où est-ce que vous l'avez eu? On l'a déposé sur mon bureau il y a 1 heure environ. J'ai immédiatement prévenu la PJ. Vous avez bien fait. Qui ont? Quelqu'un de la télé, un coursier? Je sais pas, moi. Si vous voyez le bordel qu'il y a à la rédaction. Et à part vous, qui a visionné cette cassette? Pour le moment, tous les deux. Mais j'ai prévu de passer juste la voix off sur une image fixe de Madame Beauvoir au dernier journal. Vous n'avez pas le droit de la diffuser. Mais comment ça? Vous voulez nous censurer? Non. Non, l'inspecteur Guillemard voulait parler du droit moral, bien entendu. Est-ce que vous vous rendez compte de votre responsabilité? Mais enfin, s'il nous en fait parvenir cette cassette, c'est bien pour qu'on la diffuse. Et qu'est-ce qui vous dit qu'en ce moment, cet enregistrement ne traîne pas dans toutes les salles de rédaction? Vous avez raison, mais ne rentrez pas dans leur jeu. Dans les affaires d'enlèvement, la police a besoin de la collaboration de tous, y compris, et surtout, de celle des médias. Je vous demande le silence. Il y va de la vie de l'otage. Bon, d'accord. Mais en cas de succès, je tiens à être le premier informé. Ça fait combien de temps qu'ils sont là-dedans? Au moins 2 heures, mon capitaine. Qu'est-ce qu'il est encore en train de me manigancer, ce fumier de moulin? Hé, regardez! Quoi, Guillemard? Non, c'est le chinois. Non, c'est plus un tuyau de télé, c'est un poulailler. Moi, ça me fait pas rire, moi. Pas du tout. C'est hard, hein? Venez repasser, s'il vous plaît.
C'est parti. Qu'est-ce que tu cherches, Moulin? Tu crois pas qu'on en a assez vu? Top. Revenez en arrière. Voilà. Top. Je dois le revoir image par image, si c'est possible. Vous avez remarqué quelque chose là? Vous pouvez m'agrandir une partie de l'image? Ça c'est plus cher, hein. Bon, vous me donnez 5 minutes, faut que je me recale. Ok. Ce qui me mine, c'est d'attendre. Bah, t'as pas mis le nez dehors depuis hier. Sors, retourne travailler. Ça changera les idées. Oui, écoute, les enfants dorment à point fermé. Vas-y, on va les garder. Et s'ils appellent? Bah, je suis là, moi. Je n'ai pas le mood. Je suis incapable de jouer dans cet état. Crois-moi, Maxou. M'a bossé. Allez. Allez. Tiens, Max, il fait froid dehors. BC4 à Zéphyr. André prend le musicien en filature. Ah, je vois rien du tout. Bien. Bien maintenant, monsieur l'ingénieur, vous allez me faire défiler cette image, image par image. Je comprends pas ce que vous voulez dire, là. Non, je voudrais voir, enfin, cette photo, là. Je voudrais voir la lame du couteau agrandie comme ça, qui tombe au ralenti. Image par image, quoi. Tout à fait. Top, top, top. Voilà, c'est parfait. Et là, mon petit gars, là, tu vois toujours rien? Toujours rien. Monsieur l'ingénieur. Ah ouais, non. Je sais. Ok? Je sais, hein. Si? Ouais, ça marche. Oui. C'est bon, là? Non, non, pas tout à fait. Encore un petit chouïa. Paf! Et là, la bague, Guillaume. Tu la vois, la bague? Hein? Allô? Qui c'est? C'est Baba? Ah, c'est toi, Moulinos, tu m'as fait peur. Tu peux me passer Max?
Non, il est parti bosser. Il doit être à la boîte, oui. Pourquoi, t'as des nouvelles? C'est chaud aussi, hein? Ah oui, c'est chaud là, oh là là! T'as pas chaud toi? Oh si, tiens. Tombe la veste! Oh là 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 là! Qu'est-ce que tu fais? Oh, je tombe la veste! Tu tombes la veste. T'es posé sur un tapin de tuyé. Quoi? Ton tarpé, t'es Oh, devenu... bah j'y pense jamais! Hein. Merci, hein. On répète. Tiens, pas ça ton voisin. Ok. Qu'est-ce que c'est? Non, tu sais bien que je fume plus et ça va faire 3 ans en décembre. Fais pas chier, tire dessus. Fais tourner, bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est de la drogue, hein? Quand on voyage, on se plie aux coutumes du pays, mon petit gars. On bouffe pas des frites à New Delhi. Vu? Ah bon, bah, vu! Oh là là! Oh là, mais c'est immonde, hein, ton truc! Hé! Boum Shankar, mon frère, regarde! Ah, je me demande si on a bien fait de l'emmener. Ne promène pas, Guillaume, ne promène pas. Salaud, pince-moi. Qu'est-ce qu'il dit, là? Pince-le puisqu'il te le demande. Mais Guillaume, tu me remets pas? Léo, je vais essayer de lire cette technique. Tu vois pas, non? Il est petit, vous. Mais tu te souviens pas quand on a piqué une bagnole tous les deux? Non! Une Java 4. Pour aller au Baladio. Bon? Tu piquais des bagnoles, toi? Pas du tout. Si, il faisait le sac des petites vieilles aussi. Oh, de salaud. Comment c'est votre nom, déjà? Léo Balespine. Un nom comme ça s'oublie pas. Balespine et Guillaume. Ah, c'est une belle affiche. Ah! Balespine! Ah oui, Balespine, je le connais! Excuse-moi, je t'avais pas reconnu, hein! Tiens pas trop sur le joint, c'est peut-être la tête. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Tu viens ici pour draguer, salopard. Tu as raison, ils sont bonnes, hein? Mais non, non, on est venu voir un copain, là, hein? Max, le joueur de sac, là-bas! Tu n'es pas pressé, j'espère? Non, 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 on veut pas le déranger. On va l'attendre ici. Tel qu'il est barré, on est là pour toute la nuit. Je vous arrange ça. Et ça. Wow. C'est pas l'esprit, hein? Vous en voulez une petite, mon capitaine? Hein? Non, merci. Oh bah vous avez tort. Vous savez pas ce que vous loupez, hein? Allô, Zéphyr, vous me recevez? Bien. Ici, capitaine Bertrand. Prévenez ma femme que je ne rentrerai pas cette nuit. Terminé!
Servez-moi ça. Ah, on est bien, chef, hein. Oh, je le hais, Moulin. Mais je le hais. J'en vois partout des Palestines. Ah, d'autres Palestines. Qu'est-ce qu'il y a comme Palestine là alors? Tu peux nous laisser, Léo. Tu vas pas les laisser. On se retrouve tout à l'heure. Quand tu veux, Palestine. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Assieds-toi, Max, j'ai besoin de te parler. On n'a plus rien à se dire. Tire-toi, Moulin. Non, attends, Max. Oublie ce qui s'est passé hier soir entre nous. Faut que tu m'écoutes, j'ai besoin de te poser des questions. À quel sujet? Et lourd. Ah, parce que tu continues à foutre ta merde. À fourrer ton nez partout. Mais t'as rien compris alors. T'es rayé, Moulin. Je veux plus te voir. C'est terminé. Si j'ai une petite chance de retrouver Mathilde, je veux pas que tu me la bousilles. Alors tire-toi. Ici, t'es chez moi. T'es chez mes frères. Tes frères? Ben justement, c'est de ça que je voulais te parler. Tiens, retourne-toi. Retourne-toi! Qu'est-ce que tu insinues encore? J'insinue pas. J'affirme. Il y a un black dans le coup. Faut savoir choisir tes amis, connard. Cliché. Ah, les flics, vous manquez vraiment d'imagination. Quand vous cherchez un coupable, c'est toujours le nègre de service ou l'arabe du coin. Tu veux que je fasse une annonce, Moulin? Fais ce que tu veux. Allez, vous venez? Excusez-moi, je vous dois combien? Ouais. Pardon. 450. Et c'est cher, hein, les Antilles. Tenez. Et la monnaie? Bon, lui. Ça rend pas la monnaie, là. Allez, attends. J'ai oublié un truc. Ah, j'en reviens tout de suite. Tu reviens, hein? Ah ouais. Excusez-moi, barman. S'il vous plaît, venez-moi. J'ai fait une grosse connerie, là. Sur le billet de banque, là, que je vous ai filé. J'avais noté le numéro de téléphone d'une gisquette. C'est con. Alors, je me suis dit que si je vous en donnais un autre, le même, hein? Pour vous, c'est pareil, et puis pour moi... D'accord? Alors, Moulin! Ouais, j'arrive. Mais il n'y a rien sur ce billet. Il y a rien sur ce billet, attendez, je l'avais écrit. Regardez. Tu vois, Coco? Un doigt suffit. Salopard. Fulé. Pour le tir. Alors, ça va, toi, Max, merde, Comment ça me faire chier, ces cons de gendarmes? Arrête, hein! C'est incroyable, quoi. Je te ferai la paix, Arrête, Max. Alors Max, tu me tapes plus sur la gueule, hein? Tu tapes sur tes frères maintenant. Ne touche pas, Moulin. Oui, ouais. L'énerve pas, hein, parce que c'est difficile pour nous derrière! Non, je pense que je lui ai déballé ma vie à son foiré. Papa Moulin, c'est moi qui lui ai raconté que Mathilde était dans une banque, qu'elle manipulait des milliards, qu'elle était déléguée syndicale. Et j'en rajoutais. Salopard. Arrête! Mais arrêtez de me faire partir encore, mais quel bon honneur! Libère, je prends porte de Bagnolet. Des salopards! Mais faudrait qu'il puisse! Arrêtez! Mais fais quelque chose, il va nous le tuer! Écoute, Guyot, on a eu l'intelligence de prendre la plus petite caisse de la brigade. On est 5 excités là-dedans, hein? Un fou furieux qui cherche à en étrangler un autre, 3 poulets allumés au pétard et au punch, avec des gendarmes au cul, et tu me demandes de faire quelque chose. Allez, pourquoi c'est là?
Sois cool, hein, sinon je t'envoie Max. Non, non, surtout pas. C'est comme ça, hein? Je préfère ça. Tu m'as manqué, tu sais. Toi aussi, ma chérie. Les enfants te réclamaient tout le temps. Les petits chéris. J'ai hâte de les retrouver. Je vais me péter les cordes vocales. Incroyable votre truc. Hé, patron. Ouais. Venez voir le missile, là, ça vaut le coup d'œil, hein. Oh la vache. Espèce d'enfoiré! Fumier! Oh, ce Spoutnik n'a pas de fusible. Et alors? Et on va voir, hein. Oh la vache! Ça décolle ou pas? Hé, Moulin. Ouais. Ah, dis donc, c'est fort Apache ici. Eh les gars. Pour le doigt. Clic. Hein? Ouais, voilà. Le reste, c'est de la bidouille électronique et beaucoup d'hémoglobine. Ah. Bravo. Vous êtes très fort, mais bien mûr. Faut croire que non, puisque vous êtes là. Comment vous avez fait? Ça, mon petit gars, ça fait partie des secrets du métier. Commissaire Moulin. Le commissaire Moulin est demandé. Commissaire Moulin. C'est quoi ce truc-là? Ça? Ouais. C'est tout un programme, ça. Quand vous arriverez à l'endroit indiqué, roulez sur le chemin de terre pendant 500 mètres environ. Puis, laissez votre Mercedes sur ce chemin. Les clés sur le tableau de bord. Prenez le sac poubelle contenant la rançon et portez-le à bout de bras. Le sac, mon Dieu! Où avez-vous la tête? Je commence vraiment à en avoir ras-le-bol, quoi. Encore un petit effort. Va les coincer, c'est sûr. Encore un petit effort. Encore un petit effort, vous en avez de bonnes, vous. Moi, ça fait 48 heures que je serai pas eu ici. Pendant que vous êtes là en train de vous vautrer au fond de cette voiture. Écoutez, mon capitaine, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez eu l'idée d'inverser les rôles. Oui, je commence sérieusement à le regretter, figurez-vous. Bon, allez, donnez le top. Écoutez, je sais pas m'en servir. Oh, est-ce que vous pouvez être codiche, alors? Allô, Zéphyr à tous. C'est parti. Faites attention à mon costume. Ouais, mais salissez pas mes galons. Allons, pressons, Monsieur le Président. Écoutez-moi bien. Vous avez 3 minutes. Je répète, 3 minutes pour arriver au sommet du tas d'ordures. Et montrez-nous le sac, Monsieur le Président. N'oubliez pas, vous avez 3 minutes. Nous vous observons.